Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Est-ce que tu sens que la discipline que tu as connue dans la natation, ou peut-être d'autres caractéristiques de ces années de pratique-là, te servent aussi aujourd'hui dans ta pratique de trail? Est-ce que c'est un héritage aussi de la structure dans laquelle toi tu as grandi, de la structure sportive en tout cas, dans laquelle toi tu as passé du temps dans les bassins? Ouais, tout à fait. Je pense que c'est vraiment un sport. Je lui dois beaucoup à ce sport parce que je pense que ça, enfin, même s'il a rien à voir avec entre guillemets au niveau mécanique, tu vois, au niveau contrainte, au niveau contrainte physique, je parle musculaire, ostéo-articulaire. C'est vrai qu'il y a t'as un sport porté d'un côté et t'as un sport j'aime pas dire ça, mais impact. Enfin, je modère le mot impact, mais c'est pas du tout les mêmes sports. Mais par contre, je pense que la natation, ça m'a vraiment apporté le goût de l'effort, le goût de la transpiration, le goût de ouais, le goût de l'effort, du travail. C'est dur hein, d'être nageur. Enfin, tu passes des heures et des heures dans l'eau pour une course tellement peut être tellement courte. T'en fais des bornes et des bornes où je me souviens des stages où t'es ouais 2 fois dans l'eau, t'as la séance de muscu. En fait, je passais énormément de temps et je pense que ça m'a appris vraiment beaucoup en termes de rigueur et de goût de l'effort. Le fait de nager comme ça pendant mon enfance et de travailler à côté avec l'école, enfin t'organiser au niveau organisationnel, ça m'a beaucoup appris, ça m'a vraiment appris à sectoriser chaque chose et ouais, c'est un bel héritage je pense d'avoir nagé. Cette envie d'être médecin du sport, enfin, ou en tout cas cette trajectoire et ces études que tu as voulu faire dans la médecine, ça a été tout de suite pour toi une évidence? C'est ce qu'on appelle une vocation, ou est-ce que c'est un projet qui s'est dessiné un peu au fil de l'eau? Je voulais travailler dans le sport, ça c'est sûr. Après kiné du sport, médecin du sport, ça s'est affiné quand même après avec les années. Et après, je savais que je voulais faire un métier où j'apportais un service à la personne, où je cherchais vraiment quelque chose qui est pour moi du sens. Donc après la médecine, le milieu médical, paramédical, ça m'a tout de suite attirée assez jeune et du coup après la branche plus sport, c'est venu un peu avec au fil des années, mais voilà, j'avais envie d'être dans ce milieu-là et d'apporter quelque chose aux gens il y avait de la curiosité aussi, tu vois, du corps humain, de comment ça fonctionne. Donc il y avait un ensemble de choses qui ont fait que je trouvais que c'était le métier qui m'attirait le plus, quoi. Cette profession-là que tu exerces, évidemment, elle a un impact très direct sur ta disponibilité pour ta pratique sportive. Donc, tu as des semaines assez contraintes et où tu arrives à trouver un peu des échappatoires et des temps relativement courts pour pratiquer. C'est plutôt le week-end où tu arrives à te... Oui, on va dire que la semaine, c'est des séances vraiment courtes. C'est 1 heure et puis si je veux faire plus de volume ou des choses un peu plus longues ou du vélo ou quoi, c'est vraiment plus le week-end ou vendredi, samedi, dimanche, quoi. Cette coexistence là de ces deux projets malgré tout, est-ce que tu aimerais que ce soit différent, ou est-ce que tu considères que c'est aussi en soi une chance et un atout d'avoir cet autre pilier hyper structurant pour toi qu'est le boulot et qui te permet d'appréhender différemment ta pratique sportive, d'y mettre peut-être un enjeu différent? Dans quelle proportion ça peut devenir une force aussi versus peut-être une frustration de ne pas pouvoir t'y consacrer plus encore? C'est très ambivalent en fait parce que j'ai à la fois le côté force et parce que ça relativise énormément de choses, de courses, de comme je dis toujours le lundi que je gagne ou que je perde, je suis au cabinet, les gens m'attendent et je dois apporter des réponses. Donc en fait pour moi c'est un côté qui me permet de prendre énormément de recul sur ma pratique sportive et de vraiment voir ça avec comme vraiment un bonus, tu vois, ce qu'on peut appeler un loisir important ou tu vois c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup d'équilibre, le fait d'avoir mon métier comme ça à côté et qui m'empêche d'être une boule de stress le jour J et puis à la fois t'as toujours ce côté un peu
l'autre côté qui te dit, bah non, mais en fait, t'optimises rien du tout, tu pourrais passer plus de temps. Qu'est-ce que ça donnerait si tu t'entraînais plus, si tu pouvais récupérer, si, tu vois, t'as toujours ces deux petites voix, en fait, qui peuvent selon les jours ou selon les, les objectifs, tu vois, là, ce côté un peu ambivalent avec lequel je joue un peu, où il y a des jours Tu où le ressens encore aujourd'hui ou tu arrives à mettre à distance justement ce questionnement un peu perpétuel? non, franchement, je le ressens encore aujourd'hui, parce que après, je sais que sur une année, ça peut pas être constant. Je peux pas être à fond sur le trail tout le temps ou le boulot. Il y a des phases de l'année, tu vois, là, de cette année, de janvier à juin, et ben, j'axais quand même plus au niveau trail et les sacrifices, on va dire, de temps ou autre, c'était vraiment plus pour préparer les mondiaux. Mais après, j'avais besoin de cette soupape de relâchement et de me reconsacrer plus au trail, au travail, aux collègues et répondre un peu plus présente. Donc en fait, j'essaie maintenant de me dire une année peut pas être linéaire et puis je peux pas participer à toutes les courses et je peux pas, voilà, il y a un ou deux objectifs maxi dans l'année et le reste du temps je me consacre à autre chose. Donc voilà, j'essaie de me dire que je peux pas être au top tout le temps et je peux pas répondre oui à tout et je peux pas aller faire toutes les courses et je suis obligée pour être bien et pas l'impression de courir 10 000 lièvres et d'être un peu partout mais pas là. Non, mais des fois, tu sais, je pense que ça t'est déjà arrivé où tu fais plein de choses en même temps et en fait, t'as l'impression d'être partout sans être là. Et ça, Ouais. pour moi, Et je nulle trouve part à la que bonne place. Ouais. c'est hyper désagréable en fait, parce que rien n'est satisfaisant dans ce que t'entreprends. Tu fais tout à moitié et du coup, ça, pour moi, c'est hyper frustrant. Donc, je pense qu'il faut essayer de pouvoir sectoriser les choses et de mettre des priorités à certains moments.